Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'avais commencé à montrer sujet dans l'entretien précédent de la foi qu'il nous faut avoir en Dieu. C'est-à-dire de cette foi en son amour qu'il a pour nous, afin de nous faire entrer dans son royaume, nous qui sommes ses enfants. Et il nous faut avoir foi en cela, à savoir que c'est ce que notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, un seul Dieu avec le Père. Nous professons notre foi en un seul Dieu, Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans cette foi que nous sommes baptisés, que nous renaissons comme enfants de Dieu, avec celui qui a été baptisé dans sa mort sur la croix. Le Fils unique, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort à ce monde de mort, ce monde maudit dans lequel était entré Adam à la suite de la foi qu'il avait accordée au serpent, que Ève avait accordée au serpent. Et elle avait ensuite, comme conçu un fruit qu'elle avait proposé à Adam. Mais la très sainte Vierge Marie répond à un ange et conçoit, elle, le fruit de vie, ce nouvel Adam, celui qui est ce pain vivant descendu du ciel, afin que le Père, par ce pain divin, nourrisse, comme de sa chair, de son sang, ces enfants que nous sommes, afin de les unir à lui, comme dans un seul corps, une seule famille, à la louange du Père éternel, la plus grande gloire du Fils, qui dans sa passion ignominieuse a vaincu le mauvais, a fait triompher l'amour. Il a été obéissant à son Père, c'est-à-dire aimant son Père jusqu'à la mort. Sur la croix, il s'est abaissé. Mais c'est pourquoi Dieu l'a doté du nom qui est au-dessus de tout. Non. Au-dessus de tout. Non. Et ce Fils unique, dans sa chair, est assis à la droite du Père éternel. Et il veut nous appeler à lui dans ce ciel d'éternité qui est là, que nous devons arriver. Et c'est par la foi que nous y arrivons. Donc, dans l'entretien précédent, je disais que notre Dieu qui s'était fait homme, par la foi que la très sainte Vierge Marie avait accordée à la parole de l'ange qui était la parole de Dieu même, le message de Dieu même adressé à la très sainte Vierge, à la très pure Vierge Marie, comblée de grâce, que Dieu avait regardé avec bienveillance. Ainsi, ce message de l'ange venait annoncer au monde entier cette alliance rétablie entre Dieu et les hommes, avec Dieu qui se fait homme. C'était là le premier point dans notre foi pour assurer ce fait.
que Dieu nous appelle à être ses enfants. C'est que Dieu s'est fait homme, le Verbe éternel, par qui tout a été fait. Se fait petit enfant dans cette crèche. Il n'y avait pas assez de place à l'hôtellerie, et ainsi se sont trouvés Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie à aller dans cette crèche où naquit l'enfant Jésus, annoncé par une étoile qui a guidé les mages, chanté par les anges. Cette cour céleste qui a illuminé les bergers et les a invités à venir se réjouir de cette joie qui allait faire la joie de l'humanité entière. Ces simples bergers n'avaient pas l'esprit du monde, mais qui avaient un cœur disposé vers eux, les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Donc c'était le premier point pour assurer notre foi, pour savoir que ce Dieu nous appelle à son éternité d'amour. Dieu s'est fait homme, comme nous. Il a pris notre chair humaine. Il a pris notre chair, il s'est mis dans la descendance d'Adam, lui qui pourtant est le nouvel Adam, c'est-à-dire l'Adam restauré dans la plénitude. Le premier-né de la multitude, premier-né, il est dit qu'il est ce premier-né de la très sainte Vierge Marie. Parce que dans l'Écriture, le premier-né a une grande importance, c'est lui qui est consacré, le fils premier-né consacré à Dieu. C'est pour ça qu'il est présenté au temple, reçu dans les bras du vieillard Siméon. Donc on parle du premier-né, même si c'est aussi, dans sa chair, l'unique, le fils unique. Mais il est le premier-né d'une multitude, car nous sommes, nous, de cette descendance de la très sainte Vierge Marie, la descendance de la femme, en étant unis, en ne faisant qu'un seul corps, avec son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes aussi de la race, la descendance d'Abraham. Nous sommes aussi de cette maison de Jacob, puisque notre Seigneur est de cette maison de Jacob, et il en est le chef, qui va régner éternellement sur cette maison. Mais nous sommes, nous, son corps. Nous sommes son corps. Nous le recevons dans la communion. Et là, c'est encore un point suivant, c'est-à-dire que notre Dieu s'est donné à nous. Il s'est incarné, il s'est fait homme. Il a pris notre nature humaine pour montrer quel lien il y a entre eux. Quel lien Dieu a voulu établir entre lui et les hommes, ces créatures faites de terre, de glaise, comme avait été modelé le premier Adam, de ce souffle de vie, mais en créant l'homme, dans cette création de l'homme, il y avait ce dessein de le faire à son image et à sa ressemblance, capable de le connaître, de l'aimer, c'est-à-dire d'entrer dans ce lien intime de lui comme ses enfants. Et par ce Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes unis à lui, par cette nature humaine, par ce don qu'il nous a fait, nous qui le recevons,
dans la communion, que le recevons aussi d'esprit, par la volonté. Nous ne sommes pas simplement un corps, nous avons aussi une volonté, et nous devons faire un avec le Fils, pour être un avec le Père, un dans ce dessein d'amour, un dans cet amour. Donc notre Dieu nous montre son amour. Dieu est amour. Et il nous a créés dans ce dessein d'amour. Non pas dans un dessein de guerre, dans un dessein de discorde, non, dans son dessein d'amour. La discorde, c'est la rébellion du serpent, la rébellion de cet ange rebelle, vaincu par Saint Michel, qui ensuite a été rejeté sur cette terre et fait son carnage, et continue de le faire dans tous les esprits qui se laissent séduire à ses discours, pour ne pas dire sa parole, afin de ne pas confondre avec celle du Fils, qui est la parole. Le oui du Père, l'amen, le témoin véridique, la lumière du monde. Donc, j'en reviens. Notre Dieu nous a créés dans ce dessein d'amour, afin de chanter éternellement sa louange. Pour nous signifier que nous sommes ses enfants, il se fait enfant parmi les hommes. Il a pris notre humanité, afin de nous inspirer cette confiance en lui et de pouvoir l'appeler lui-même Père. Et c'est la prière que notre Seigneur met dans notre bouche. Quand vous priez, dites « Notre Père ». C'est une parole importante, c'est une prière très importante. C'est la première parole. Notre Père, notre Père, notre Père, qui est aux cieux. Et lorsque l'enfant Jésus est perdu au temple, il n'est pas perdu au temple. Lorsque l'enfant Jésus reste au temple et que ses parents le cherchent dans la caravane qui repartait, après le pèlerinage à Jérusalem, il ne trouve pas l'enfant, mais quand il le retrouve, au bout de 3 jours, il le retrouve. Il était venu pour cette fête de Pâques, cette grande fête de Pâques, un grand pèlerinage. Et l'enfant, à l'insu des parents, était resté au temple. Et il leur dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Alors que la Vierge Marie disait, « Ton Père et moi te cherchions angoissés. » Et pourtant la très sainte Vierge Marie connaissait le message de l'ange à l'Annonciation, de rappeler le Fils du Très-Haut. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Cependant, l'enfant Jésus n'est pas resté au temple, il a suivi ses parents et est demeuré docile à ses parents. La très sainte Vierge Marie est son père putatif, l'autorité en tant que chef de famille sur toute cette famille, la très sainte Vierge, la sainte famille. Elle a appris le métier de charpentier à Jésus, lui qui est le charpentier du monde. Donc, le deuxième point, c'est que notre Seigneur, notre Dieu, non seulement pour nous montrer à quel point il nous aime et que nous sommes destinés à entrer dans cette louange éternelle. Et là, je voudrais rappeler ce que disait la Vierge Marie. Commentaire de saint Bède le Vénérable sur l'évangile de saint Luc. Elle dit « Le Seigneur m'a honoré d'une faveur si grande, si inouïe, qu'on ne peut l'expliquer dans aucun langage. Mais c'est à peine si même au plus profond du cœur, l'amour peut le saisir. » Et il nous faut le saisir pour comprendre que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Ainsi, je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange. Écoutons cette parole
tâchons aussi de la comprendre. Je mets toutes les forces de mon âme. Comment devons-nous aimer Dieu? De tout notre esprit, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre être. Et nous ne l'aimerons jamais assez, à la mesure de son amour. Et ici donc, c'est à peine si même au plus profond du cœur l'amour peut le saisir. Aussi, je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange, pour contempler l'infinie grandeur de cette faveur. Je consacre avec reconnaissance tout ce que je vis, tout ce que je sens, tout ce que je découvre, car dans ce Jésus, mon Sauveur, mon esprit est comblé de joie par sa divinité éternelle, ma chair fécondée par la conception temporelle. C'est l'incarnation de notre Seigneur qui s'est fait homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie, toute pure. Donc, c'est le premier point pour nous rappeler quel amour notre Seigneur, par quel amour notre Seigneur nous appelle, et c'est la foi que nous devons avoir, à nous en remettre à lui comme ses enfants. Le deuxième point, je vois que ça va bientôt être fini, car la batterie va tomber en panne. Le deuxième point, c'est à nouveau le fait que notre Seigneur nous a donné sa vie sur la croix. Nous ne sommes pas des étrangers pour lui. Et il nous attire par son amour qu'il nous donne. Il veut attirer tout notre amour, son amour de Père. Le troisième point, je vais l'aborder avant que la machine ne tombe en panne. Je l'aborderai peut-être plus longuement plus tard. C'est la résurrection. Ce n'est pas un Dieu impuissant, c'est le Créateur de toutes choses, qui, dans sa providence, veille sur toutes choses et agit en toutes choses. Quoi qu'il nous en paraisse, il y aura toujours la voix du serpent pour dire « Regardez, regardez, regardez !» et ne pas aimer Dieu et le rejeter. Nous avons cette foi que